Nous sommes le 7 décembre. Si en réalité il ne s'agit que d'une présence spectrale transparente, il s'avère que cela suffit pour semer la panique totale. Ça fait maintenant 5 jours qu'on m'a arraché très civilement 4 dents et quelques morceaux de bouche. 3 fois rien. Pas besoin d'explosion spectaculaire, seulement une légère modification du terrain. J'étais consentante, je crois. J'ai assisté à tout ça, un peu éméché. Seulement une couche de réel en plus légère, plus discrète, qui ne dérange pas mais qui s'agrippe tout de même là et partout. Maintenant, j'ai des trous. Une pandémie globale en cours depuis 1 an à la suite de laquelle on imaginait une guerre mondiale, peut-être. On m'a prescrit du tramadol pour éviter l'ibuprofène. Euphémisme bizarre. Et finalement, c'est un voile terrestre légèrement perceptible, complètement inoffensif, comme une caresse qui prend forme. Il y a des gens qui semblent savoir ce qui s'est exactement passé et d'autres prétendent connaître le déroulement futur. Les deux me paraissent d'une prétention sans faille et m'étonnent profondément. Après une semaine d'incompréhension, ce phénomène fut étudié par tous et toutes. Philosophes, scientifiques, biologistes, artistes, écrivains, mécaniciennes, ingénieurs, cuisiniers, jardinières, comptables, agents d'entretien, photographes, circassiens, retraités, chômeurs, dormeuses, astronautes, pâtissiers, notaires, chefs de chantier, agriculteurs, camionneuses, etc. Je regardais American Dad. Il y a la prémonition de l'élection de Joe Biden. C'est décidé. Je ne crois plus au temps séparé en 3 chronologies abstraites. Il pleuvait, il torrentait même d'informations sur les réseaux, dans les boîtes aux lettres, sur les posters affichés dans la rue, dans les conversations. On ne parlait plus que de ça. Je me responsabilise comme si je siégeais à l'ONU en tant que femme de science. J'ai oublié de dormir pendant 4 jours. Les yeux rivés sur mon écran d'ordinateur, je me laissais plonger dans les récits des autres. Les effets psychédéliques de la douleur sont invisibles mais très présents. Ils me rendent clairvoyante. Je ne suis pas à l'ONU, mais je suis peut-être une femme de science. Je suis finalement tombée sur un récit qui m'interpella. La théorie d'une scientifique japonaise qui disait: Nous sommes en train d'assister à l'implosion de notre planète, plus que jamais au contact de la sensibilité du globe. Elle décide de manifester sa douleur de manière douce, globale, visuelle, plus puissante que jamais. La planète est déréalisée, dépersonnalisée, dissociée. Si le phénomène a depuis toujours été théorisé par les humains et humaines et appliqué à ces derniers, il n'en est rien. Voilà une découverte extraordinaire pour le domaine de la recherche aujourd'hui. Si cette présence fantomatique semble inoffensive, elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour nous enseigner, nous ouvrir les yeux. J'entretiens mes trous. Ce sont les dents qui disaient voilà ma place, ici-bas. Tant pis, de toute façon les places ne cessent de se retirer, s'interchanger, s'interroger, s'intéresser. Tu peux être à l'ONU un jour, ne plus l'être le lendemain. L'explication était très simple. Après des décennies malmenant la planète Terre, nous l'avions rendue complètement traumatisée. Plus possible pour notre planète mère de continuer ainsi. C'en était trop. À la suite de quoi, pour se protéger comme souvent le font les victimes de trauma, elle s'était dissociée complètement, mais de manière visible pour ses habitants. C'était comme une poésie d'appel à l'aide. Notre rapport à la douleur est incroyablement naïf. Mes parents s'occupent bien de moi. Ils ne veulent pas que je ressente la douleur. Ça les horrifie. Ils pensent juste qu'il faut mieux éviter. Mais peut-être devrais-je revenir sur ce qu'il s'est passé il y a exactement 8 jours. Je vais vous raconter. Il était 8h37. Comme tous les matins, le réveil sonne depuis 2 minutes exactement. Comme tous les matins, je tends mon bras moite et m'apprête à éteindre le réveil, bravement. Je n'arrive pas à l'attraper. J'ai les yeux à demi clos et comme chaque matin, il m'est difficile de les ouvrir pleinement. Rien de nouveau sous le soleil. Je suis toujours persuadée que dans une autre vie j'hiberne et probablement il en serait mieux ainsi. C'est dur d'expliquer que malgré tout, il ne reste que la reconnaissance. La douleur physique m'a rendue bien plus patiente et la douleur mentale, vivante. Ce satané réveil sonne encore et je ne parviens toujours pas à l'attraper. Je décide de sortir la moitié de mon corps hors de la couverture cette fois, bravement. C'est alors maintenant, lors de la 4e tentative d'éteindre le réveil, que je comprends que je ne parviens toujours pas à l'attraper. J'ai comme l'impression d'être encore dans un rêve. Je tente alors de décomposer l'action comme une recette. Comment attraper quelque chose 1. J'appréhende visuellement l'objet.
2. J'évalue la distance et la vitesse à laquelle j'ai besoin d'approcher mes mains. 3. J'utilise mes outils mains et leur fais prendre la forme adéquate pour tenir l'objet en question. 4. Je me lance. Le handicap trouble la famille. Pour beaucoup de gens dans mon entourage, la douleur est à l'origine de la richesse de leurs ressources. Dès la première étape, les choses semblent difficiles. Je vois double, je ne comprends pas. Au-dessus de mon téléphone, il y en a un deuxième, identique, qui semble comme planer au-dessus. Il semble léger, transparent et réel. J'ai compris. Je suis finalement en train de vivre le rêve lucide dont j'ai tant parlé, sur lequel j'ai tant lu. Leur trouble est seulement physique. Ils ne vivent pas le trouble mental. Mais déjà, ça les pousse à se dépasser. Il faut comprendre que l'handicap visible trouble maintenant, à échelle internationale, et challenge d'une manière aussi dévastatrice que bienfaitrice. Je décide de me replacer dans mon lit, de simuler un deuxième réveil. Malgré cela, le fantôme du téléphone demeure au-dessus de mon vrai téléphone. En regardant autour de moi, je réalise que tout est doublé d'une fine pellicule d'un réel transparent. Les murs, le sol, ma chaise, mon bureau, mes plantes, les photos du visage de mes amis accrochés au mur, même les vieilles choses dans la poubelle. Les troubles se sont trouvés, se sont unis. J'en conclus que c'est vraiment bizarre et qu'il est peut-être temps pour moi d'arrêter les psychédéliques. Certains attendaient de pied ferme. Les troubles resserrent certains liens inébranlables. Voilà ce qu'ils font certainement. Je me prépare tant bien que mal, malgré le doute de là où je dois me placer pour recevoir le jet de la douche. Plusieurs tentatives pour attraper la brosse à dents, la complexité du simple fait d'enfiler ses chaussettes. Je décide de ne pas sortir tout de suite. Quand tout s'écroule, on découvre les murs porteurs. Certaines maisons n'en ont peut-être pas. J'allume mon ordinateur et prends connaissance des nouvelles du jour. À ma grande surprise, c'est en réalité la panique totale partout sur Internet. On parle d'un phénomène inconnu mondial de dédoublement du monde. Maintenant et depuis quelque temps, c'est l'écroulement qui est de mise. Il va falloir y trouver notre compte, d'une manière ou d'une autre. Prendre une décision ou une autre. Je fais défiler un musée de la panique où apparaissent textes prédictifs de la fin du monde, vlog inquiet, statuts Facebook qui se répètent et ne disent rien, discours politiques annoncés dans les heures qui viennent, vidéos de bout du monde abstrait, tutos explicatifs pour manger et boire sans viser à côté. Enfin, trop de hauteur, pas la place. On voit bien que certains murs étaient infestés depuis longtemps, comme mes dents de sagesse, qui étaient complètement carriées, et dont je voulais chérir le rôle, pourtant déjà problématique. Le son d'une alarme en arrière-plan. J'entends des cris, des pleurs, des rires, toutes les émotions du spectre sous mes yeux. Ne sachant que faire, je décide d'appeler ma meilleure amie. Au bout du fil, sa voix tremblante. Je comprends qu'elle est en état de choc. Elle m'explique que quelqu'un du bloc d'en face du sien vient de se jeter du troisième étage. Elle a tout vu, elle a tout entendu. On me l'a dit, oui. Je n'ai pas écouté, non. Gouvernant mon propre territoire, j'ai déclaré. Gardons ça. C'est notre héritage, notre valorisation, même s'il va peut-être m'en coûter tout le reste. Je décide de la rejoindre sur le toit derrière la station de métro, notre observatoire. Lasser ses chaussures ne relevant plus de mes compétences, j'opte pour des scratchs. Lorsque j'arrive sur le toit, elle est déjà là, les bras serrés autour d'elle-même. Je la serre contre moi. On entend toujours l'alarme qui hurle en musique de fond, et par-dessus, les sirènes des voitures de pompiers qui ne s'arrêtent pas. Têtu de par ses responsabilités, on se dit vaut mieux pas toucher. Faisons rien, attendons. Cacophonie apocalyptique, on comprend que l'homme qui s'est jeté du 13e étage n'est pas le seul. À la fin de cette première journée fantôme, on aura dénombré, il paraît, plus de 15 suicides rien que dans notre quartier. Alors qu'il suffirait de faire table rase et d'avoir le courage de commencer différemment. Depuis notre observatoire, nous pouvons voir les toits de la ville à des kilomètres. Chaque toit en possède maintenant deux. Les pigeons solitaires ne le sont plus. Les câbles électriques démultipliés donnent à la ville un air de Japon. Le ciel blanc ne se prononce pas. Il encadre cette folie nouvelle. Parfois il vaut mieux rien avant que trop détruise tout. Et avec mes 4 mains, je continue de la serrer dans mes bras.
assume I can continue on with 78. And Shannon, as soon as the 5-minute timer is expired, you're go to pick up with 78. Okay, and that was exactly now, so I will continue. Thank you. A request when you have the time in MRM2 when you have a chance update MPE to see if it's going to start operating or not. Okay, I can do it right now.